Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 septembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 3,65% à 7352 points, en repli de 2,2% depuis la dernière chronique Isobourse du 27 juillet 2024 et en perte de 2,53% depuis le début d'année 2024. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette première chronique de la rentrée et j'espère que vous avez profité d'un bel été 2024. Entrons sans tarder dans le vif du sujet. Alors sans exception, les principaux indices boursiers des États-Unis et de la zone euro ont fini la première semaine de septembre 2024 sur une note négative, la plus forte baisse revenant à l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, qui a chuté de 5,77%. Le principal indice de la bourse de Bruxelles, le BEL 20, a été le plus résistant de cette semaine de rentrée avec un léger repli hebdomadaire de 0,32%. L'indice Nasdaq Composite a connu un mois d'août 2024 caractérisé par une extrême volatilité, clôturant néanmoins sur un modeste gain de 0,65%. Cependant, septembre 2024 a débuté sur une note nettement négative pour l'indice technologique. Malgré cette baisse récente, le Nasdaq Composite maintient une tendance haussière à moyen terme, initiée par le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois en avril 2023. Toutefois, nous observons actuellement une phase de consolidation à court terme, comme en témoigne le fléchissement des courbes de pression 5 et 20 mois. En effet, l'analyse de l'unité de temps hebdomadaire révèle clairement que l'indice Nasdaq Composite est en phase de consolidation à court terme depuis la dernière semaine de juillet 2024, marquée par le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 semaines. Il convient donc de rester prudent. Un franchissement haussier de la courbe de pression 20 semaines par la courbe de pression 5 semaines signalerait une potentielle reprise de la tendance haussière à court terme. L'indice boursier belge affiche une progression de 12,49% depuis le début d'année 2024, la meilleure performance parmi les principaux indices de la zone euro sur cette période. Sans surprise, et comme nous l'avons vu dans les précédentes chroniques, le principal indice de la bourse de Bruxelles, le BEL 20, évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en mars 2024. L'examen des performances des principaux indices boursiers mondiaux depuis le début d'année 2024 révèle une tendance surprenante. Alors que la plupart des marchés affichent des gains, un indice majeur se démarque par sa contre-performance, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Contrairement à ses homologues internationaux, le CAC 40 enregistre un recul de 2,53% depuis le 1er janvier 2024. Sans surprise et comme nous l'avons vu dans les précédentes chroniques, l'analyse des principaux indices mondiaux réalisée à l'aide de l'outil de consensus Isobourse montre que le CAC 40 est le seul à évoluer au sein d'une tendance baissière de moyen terme, notamment depuis le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en juin 2024. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis montre que 55% des grandes actions mondiales affichent désormais une tendance baissière à moyen terme. Alors comme je le rappelle chaque semaine, il est important de faire preuve de patience et de rigueur en conservant les titres dont la tendance principale est haussière et en évitant ceux dont la tendance dominante est baissière. Alors l'action Vonovia, cotée à Francfort, a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 6%. Alors après une phase baissière identifiée en janvier 2021 et un repli de 55%, le modèle est repassé positif à moyen terme en septembre 2023 sur le titre du numéro 1 européen de l'immobilier. La valeur progresse de 48% depuis le signal. L'action Danone cotée à la bourse de Paris a également terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 4%. Le modèle est positif à moyen terme depuis mars 2023 sur le titre du groupe agroalimentaire français.
Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.